Waouh, ça y est, on y est Sylvia. Tu l'as annoncé, tu ne peux plus reculer. Je sais à quel point ça va être difficile de te livrer aux autres, mais il est temps que tu oses partager ton histoire. Il est temps que tu brilles et que tu prennes ta place. Allez Sylvia, vas-y. Tu as absolument tout testé depuis tes 16 ans pour arriver à obtenir ce corps, le corps de tes rêves, et tu sais que tu es enfin sur la bonne voie maintenant. Même si tu n'es pas encore dans l'enveloppe corporelle que tu aimes actuellement, c'est temporaire. Dans quelques mois, tu auras retrouvé ce corps que tu désires tant. Allez! C'est tellement difficile d'oser me livrer et je pense que c'est pour cette raison que je parle encore à la troisième personne. Mais je m'apprête à retirer cette carapace pour être en totale vulnérabilité et te raconter mon histoire. Quand j'ai lu tous vos commentaires, tous vos messages, j'ai été tellement émue que je me dis que j'ai pris la bonne décision. Tellement de bienveillance, d'amour et de gens qui vivent l'une des situations que j'ai pu vivre. Alors, laisse-moi te raconter une histoire, mon histoire, Road to Kill 30 kilos. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire, Road to Kill 30 kilos et stop au yo-yo. N'hésite pas dès maintenant à laisser un petit pouce, à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications si tu sens que ça va faire sens pour toi et que tu as envie de suivre mon histoire sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Hyper dur parce que ça fait 4 fois que j'ai fait le chemin et là je suis dans la 5e. J'ai pas compté et calculé le nombre de kilos que j'ai déjà pu perdre, mais là on va arrêter d'utiliser le mot perdre parce que quand on les perd, malheureusement des fois on les retrouve, mais on va les exterminer, on va les killer. J'ai la chance d'avoir 2 personnes à mes côtés que j'aime énormément et qui sont là pour me motiver au quotidien et m'aider dans ce parcours. Ça. Voilà. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo. Mon Dieu, ok c'est parti. J'ai pris 30 kilos en 3 ans et maintenant on va les perdre ensemble. Dans cette vidéo, mon but c'est de parler un peu de mon parcours et de ce qui s'est passé dans ma vie ces 3 dernières années par rapport à ma prise de poids parce que du coup ça se voit, c'est indéniable, j'ai pris 30 kilos en 3 ans. Si mon histoire peut aider des personnes à éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, au-delà d'éviter s'il y a des personnes qui sont actuellement dans ma situation, de comprendre le cheminement sur lequel je suis, qui je pense est enfin, entre guillemets, le bon. Pas commencer à pleurer, ok. Je me mets dans une posture où je suis totalement en vulnérabilité parce que pour moi c'est extrêmement difficile en sachant que de base je suis une femme forte, qualifiée de femme forte et que là je suis dans ma féminité la plus totale, vulnérabilité la plus totale et c'est extrêmement difficile, d'où le fait que j'ai du mal à regarder la caméra. J'aimerais déjà avant toute chose préciser que si j'ai pris 30 kilos, ce n'est absolument pas parce que je suis partie manger des McDo et ce qui s'ensuit tous les jours fast-food ou non. Si j'ai pris 30 kilos, c'est principalement à cause de la sédentarité. Et c'est pour ça que vraiment, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es dans la même situation que moi ou que tu décides de lancer un business, vraiment je t'invite à faire hyper méga attention à la sédentarité parce que c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu le contexte, la Sylvia que j'étais en 2018 a été vraiment le moment où je pense que j'ai été la plus fine de ma vie, sans m'en rendre vraiment compte. Mais ça on en parlera après. C'est-à-dire que ce gap entre celle que j'étais et celle que je suis devenue aujourd'hui a compris beaucoup de choses, mais a souvent été dans le tout ou rien. C'est le fait de continuer en fait à m'entraîner, 4 à 5 fois par semaine, continuer à bien manger, sauf que au lieu de faire 10, 15, 20 000 pas par jour comme je faisais avant, je me suis retrouvée à en faire, je sais pas, peut-être 1000 ou 2000 grand max par jour. J'avais pas de montre à l'époque pour calculer mes pas, donc j'en savais rien en fait. Mais en regardant du coup sur mon application santé, je me suis rendu compte que quand j'étais en activité en CDI, notamment quand je travaillais chez Fitness Park à l'époque, je bougeais énormément. On sous-estime trop en fait le temps qu'on passe à aller de droite à gauche et moi du coup comme j'ai bossé sur mon business, j'avais juste mon ordi, je m'asseyais, je bossais, boum. Et si vraiment je faisais 1000 à 2000 pas par jour, je pense que c'était le maximum. Et aujourd'hui, je pense que ma grosse lutte, elle va être contre la sédentarité. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment pour retracer. Ça va être pour vraiment retracer mon histoire de tout ce que j'ai vécu en fait depuis la première fois que j'ai essayé de perdre du poids. Et Dieu sait que ça remonte. Jusqu'à maintenant où en fait j'ai jamais été aussi grosse. J'avais envie de dire ronde, mais on va dire le mot, j'ai jamais été aussi grosse que je ne le suis aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, j'ai toutes les clés en main. J'ai tout l'entourage. Je sais comment manger, je sais comment m'entraîner. Je sais tout ce qu'il faut intégrer. La seule chose que je ne savais pas, c'était le NEEDS et tout ce qui concerne le fait de ne pas être sédentaire. Alors, bienvenue dans ce nouveau format, Road to Kill 30 kilos et stop au yo-yo. Tout ça, ça remonte au collège. J'étais une enfant un peu hors norme physiquement parce que
Je suis arrivée au collège en 6e, je faisais déjà 1m70, 1m72. Aujourd'hui, je fais 1m78. J'étais déjà hyper grande et avec des formes, donc j'avais déjà de la poitrine, des fesses et j'avais un corps de femme en fait. Donc forcément, quand t'es en 6e et que les enfants, eux, ont des corps d'enfants, et que moi j'arrive en étant habillée comme une enfant encore, parce que c'était ce que j'étais. Je me suis fait tellement critiquer, insulter de tous les noms. La grosse, Sylvia Tator, la dégueulasse, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir, c'était la honte de traîner avec moi à l'époque et ça a été tellement difficile. Les enfants sont tellement méchants. Aujourd'hui, j'en veux plus à personne parce que j'ai compris que toute cette haine qu'on déverse quand on est au collège sur d'autres personnes, et moi-même j'ai pu le faire sur d'autres personnes à l'époque parce que j'avais mal de ce qu'on me faisait, ça vient toujours d'une douleur de base. Mais cette douleur, en fait, aujourd'hui, je me la traîne encore alors que j'ai passé 30 ans. Et je sors en fait de thérapie pour justement avoir compris tout ce process et arriver à laisser en fait Sylvia petite pour vivre pleinement la Sylvia adulte que je suis aujourd'hui. Et le problème, c'est que j'ai tellement enfoui la Sylvia petite où je voulais pas en entendre parler parce que ça faisait trop mal que il paraît que quand on a la trentaine, toutes les problématiques de notre enfance ressortent et je suis en plein dedans. Et c'est hyper dur de livrer ça, mais tout part de là en fait. Tout part de là où j'avais même un entourage à l'époque qui m'appréciait et c'était inconscient, mais je me sentais tellement rejetée. J'avais tellement l'impression d'être la personne différente où il fallait que je fasse attention pour être appréciée et ne pas être moi-même. Et le jour où j'ai été moi-même, j'ai commencé à perdre l'entourage que j'avais pu me construire dans le passé. D'ailleurs, les Mamzella, si vous passez par là, sachez que je vous aime et je vous aimerai toujours, vous resterez toujours dans mon cœur pour avoir vécu ces dizaines d'années ensemble. Mais tout est parti de là. Je me suis fait une promesse à mes 16 ans en me disant que c'était le moment et que j'allais enfin en fait tout faire pour avoir le corps dans lequel je me sens bien et être jolie, être celle qu'on a envie d'aimer, parce que j'étais persuadée que je ne pouvais être aimée qu'en ayant le physique parfait, forcément. J'ai compris bien plus tard que c'était pas le cas. J'ai commencé réellement à essayer de vouloir perdre du poids à ma façon vers mes 17 ans, je pense, ouais c'est ça, où mon père prenait des pilules minceurs et je me souviens tous les matins j'allais dans le flacon en prendre une en cachette, je savais pas que ça se prenait comme ça. Et donc du coup je l'ouvrais, je la mettais dans un verre d'eau et en espérant en fait que ça allait m'aider à maigrir. Bref, forcément ça n'a pas fonctionné. Et c'est quand j'ai eu vraiment 19-20 ans que j'ai commencé réellement à rentrer dans un système pour perdre du poids. Et là on était sur un coach à l'époque qui me faisait faire du 1h30 de cardio par jour. C'est-à-dire que je me tapais 30 minutes d'elliptique, 30 minutes de tapis et 30 minutes de vélo. Alors forcément j'ai fondu, j'ai perdu toutes mes formes qu'elle est avec. Et j'ai fait ce parcours uniquement pour rentrer dans le moule, pour appartenir en fait à la société et être considérée comme normale. Parce que j'ai jamais été normale et que j'ai jamais voulu être normale en fait. Mais je me sentais tellement pas aimée que pour moi, pour être aimée, il fallait que je ressemble à ces gens-là. Et donc j'ai tout fait pour arriver à devenir normale. J'ai réussi bien évidemment parce que je suis devenue toute fine, perdu toutes mes formes à l'époque. Et là je me souviens mon ex de l'époque du coup c'était en mode ouais, t'es magnifique machin, et elle me dit ok d'accord. Donc en fait tu m'aimes que parce que je suis comme ça. Bref, c'est hors sujet. Mais j'ai réussi à obtenir le corps que je voulais et j'étais hyper contente. Sauf que je suis partie en Australie. D'ailleurs l'Australie je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo bien sympathique. Et j'ai eu un problème au pied parce que je porte des semelles orthopédiques et si je les porte pas, au bout d'un moment j'ai des vrais soucis au pied. Et ce qui m'est arrivé c'est que je les ai pas fait refaire avant de partir en Australie. Et je me suis retrouvée au bout d'un moment à ne plus pouvoir poser le pied droit par terre, je pouvais plus marcher. Et donc là je me suis dit c'est soit je rentre en France, parce que j'étais partie 1 an en Australie, soit je rentre en France, soit je refais des semelles sur place, chose que j'ai faite, mais qui était juste là en renfort et en soutien. Et où du coup pendant une année j'ai pas pu sauter ou faire de sport comme je voulais et j'étais pas encore imprégnée dans ce milieu vraiment du fitness. C'était pas encore autant, on communiquait pas encore autant dessus que maintenant, parce que c'était il y a quand même quelques années. Et du coup je me suis vue me dire du coup cette année je vais pas faire de sport en fait. Mais je continuais à faire hyper attention à ce que je mangeais. Donc je mangeais hyper sain, mais alors par contre, parce que ça à l'époque j'en avais pas conscience, qu'est-ce que je buvais? L'année de l'Australie, j'ai bu, je pense que je buvais clairement tous les jours, jusqu'au jour où j'ai vu ma main faire ça avant le nouvel an et je me suis dit oh putain, on va arrêter de boire. Mais j'étais juste en mode festif parce qu'en Australie on fait la fête tout le temps. Et donc forcément je suis rentrée en France sans m'en rendre compte avec un bon plus 15 kilos en un an. En un an j'ai pris 15 kilos en Australie parce que j'ai été sédentaire et parce que je buvais beaucoup d'alcool. Alors que je mangeais très proprement. Mais évidemment l'alcool fait des ravages. Je me retrouve du coup à partir pour un deuxième tour, à vouloir perdre bien évidemment tous les kilos que j'avais pris en Australie. Et là, je prends un coach qui me dit on va tester la musculation. Ah quoi? Non, cette musculation,
je veux pas ressembler à un homme. Bah oui, forcément à l'époque, peur du jugement, que les gens voient m'entraîner alors que je ne savais pas m'entraîner à l'époque. Et là, je commence à rentrer dans un système où je découvre la musculation et qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que je me sens forte et puissante quand je pousse, quand je tire, quand je vois mon physique aussi évoluer. Et je commence forcément du coup à sympathiser à des personnes qui sont aussi dans le milieu de la musculation. Et je me rends compte que c'est des gens qui me ressemblent, qui ont pour la plupart aussi forcément des blessures, parce que pour beaucoup, quand on commence la musculation, on vient aussi trouver un refuge en fait d'une problématique des fois qui est puissante. Et je commence vraiment à sympathiser avec ces gens-là et je commence à rentrer dans le too much. C'est-à-dire que je m'entraîne le matin, je m'entraîne aussi le soir, donc très vite j'obtiens un corps qui me ressemble beaucoup plus, sauf que je me rends pas compte. Je me vois toujours énorme, je me vois comme je ne suis pas, et pourtant j'obtiens un physique vraiment bien. Sauf que j'ai un petit peu forcément de dos, de peau qui s'était pas encore retendue directement. Et j'ai du mal à me voir comme je suis. Et là, je suis clairement dans de la grossophobie. Mais j'ai obtenu le physique que je voulais et je me sens quand même beaucoup mieux en fait dans mon corps. Là, on est en 2017. Ouais, c'est ça, 2016, 2017. Donc j'ai commencé réellement à me remettre en forme. On devait être en 2014, 2013. À peu près. Donc on est en 2017 et là je commence à avoir un physique intéressant, donc clairement pas quelque chose de fit en soi, mais un physique intéressant. Et en 2018 je commence à avoir un peu les abdos qui se tracent sur le haut du corps et vraiment là j'ai une totale confiance en moi. Je me sens extrêmement bien jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un où je me dis waouh, je crois que là ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie et en fait sans m'en rendre compte je fais passer tous les besoins de cet homme en priorité. J'ai clairement le syndrome de la sauveuse à ce moment-là pour aider cet homme en m'oubliant moi. Et c'est comme ça que sans m'en rendre compte, pareil, j'ai dû reprendre une bonne quinzaine de kilos aussi encore, facile. Et quand je me suis séparée de cette personne, j'étais extrêmement triste, j'avais beaucoup de rancœur. Et là on part du coup dans le round 3, d'arriver à reperdre en fait du coup ces kilos pour me remettre en forme. Et là je me dis, plus grosse erreur, faites jamais ça. Et là, je me dis, je vais lui montrer que je peux avoir un putain de poste à responsabilité chez Fitness Park et qu'en plus de ça, je peux faire de la compétition et lui montrer que c'est capable de faire les deux. Parce que lui, de base, a été un athlète et compétiteur. Et je voulais lui montrer que c'était possible, en fait, d'avoir un poste à responsabilité, comme je l'ai dit, et de pouvoir être aussi compétitrice. Et là, je commence, donc on est en 2019, je commence à partir dans une diète, mais ultra méga stricte. En fait, quelque chose qui ne me correspondait pas du tout, en fait. Je commence pareil à avoir des entraînements qui sont hyper intensifs. Bref, je m'entraîne comme une athlète. Très vite, j'obtiens un physique vraiment, je pense que c'était mon meilleur physique à ce moment-là. J'ai les formes comme il faut, bien faites. Et ouais, 2019. 2019, c'est vraiment le corps que j'aimerais pouvoir retrouver. Après, voilà, ça dépendra des sacrifices qu'il faut faire avec, évidemment. Mais j'obtiens ce corps en 2019 où je me dis, ah ouais, quand même là, les gens pensent même que je me suis fait enlever des côtes tellement j'ai une taille extrêmement fine de base. C'est un bassin large parce que mama Algéria, voilà, tout simplement. Et là, je me sens vraiment bien dans mon corps. Sauf qu'en 2020, je quitte Fitness Park pour lancer mon business. Et même si de base tout se passe extrêmement bien, je pense que j'ai pas eu la conscience de comprendre que bouger, ça restait réellement important. Et c'est là que je me suis laissée engrener dans le tourbillon du « mon business est prioritaire par rapport à ma santé, par rapport à moi-même ». Et je fais toujours passer le business, l'argent, mes équipes, tout ce qui s'ensuit avant moi. J'ai mes séances de sport qui sont dans mon agenda, mais je me dis « t'as pas le temps, tu dois faire ça, ok c'est prioritaire, bref on fait pas de sport ». Et je me retrouve au lieu de faire mes 5 séances par semaine que je faisais avant, à commencer à en faire 3, puis 2, puis 1, puis des fois 0 en fait. Mais je me dis bon c'est pas grave, ça va pas changer grand chose non plus, parce que des fois je me dis bon bah allez cette semaine j'en refais 3 et j'en refais 3 et je fais un peu de cardio par-ci et par-là, sauf que je bougeais pas non plus à côté. Et c'est comme ça que j'ai pris 30 kilos jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé plusieurs fois de me remettre dedans, sauf que je voulais aller à l'extrême, c'est-à-dire reprendre une diète extrêmement sèche, m'entraîner archi dur, mais aujourd'hui je suis plus cette Sylvia-là en fait. Aujourd'hui je suis une businesswoman qui a des objectifs qui sont bien différents d'avant et j'essayais de me dire ah je veux retrouver ce physique-là mais en étant dans le tout ou rien et en fait ça fonctionnait pas. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois ça fonctionnait pas et je lâchais et je comprenais pas parce que je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé quand je veux quelque chose et je vais jusqu'au bout. Et quand je suis arrivée à Bali l'année dernière, donc en juillet 2022, je me suis dit ok, là ça y est, t'es arrivée dans un putain d'endroit, tu te remets à fond, t'as compris que si t'y arrivais pas, c'était parce qu'il fallait que t'apprennes d'abord à t'aimer toi-même. Ça c'est bon, ça y est, tu l'as assimilé, que tu le fais pour toi-même et pas pour une raison extérieure. Mais je suis tombée malade
et je suis restée quasiment malade pendant 1 an. De août-septembre 2022 à février 2023, j'ai été constamment malade. Plein de petites maladies à droite à gauche, que ça soit plein de maladies qui m'ont beaucoup alité, beaucoup fait que j'allais pas bien et que je pouvais pas faire de sport. Et c'était tellement frustrant parce que j'avais qu'une envie en fait, c'était de faire du sport. Mais mon corps là me disait non c'est mort, non c'est mort, non c'est mort. Parce qu'en fait ça fait au moins, je pense 2 ans, un petit peu après avoir lancé mon business, que j'ai ce ras-le-bol de la musculation. Que j'en suis venue à m'emmerder en fait dans la musculation et que j'ai envie de faire un autre sport. Sauf que dans ma tête c'était tellement la hype et ce qu'il fallait faire que je me forçais à faire de la musculation alors que je prenais plus de plaisir. Et la notion de plaisir c'est tellement important. Et je pense que mon corps me disait tout simplement non Sylvia, tu feras plus de musculation en fait. Aujourd'hui tu vas trouver un sport qui te ressemble réellement. Et tu sais quoi? Depuis que j'ai commencé ce sport, donc ça fait 1 semaine et demie que j'ai commencé. J'ai réussi à faire 4 séances cette semaine, ce qui est quand même pas mal pour une reprise. 2 séances la semaine dernière. Je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux, je suis plus malade, il m'arrive plus de dingueries qui s'enchaînent et qui m'alitent ou qui m'empêchent de faire du sport. Et j'ai enfin compris que la notion de plaisir était hyper importante. Voilà. Et dans ce vlog, je veux que tu saches que je vais te montrer en fait tout ce que j'ai parcouru, tout ce que je vais vivre, mon entourage aussi. J'ai un gros entourage de coachs sportifs à mes côtés qui sont juste géniaux, qui me soutiennent tellement dans cette aventure et qui m'ont fait prendre conscience qu'aujourd'hui, la personne qu'on aime, c'est la Sylvia intérieure et c'est pas juste une Sylvia qui est belle physiquement. Chose qui m'a empêchée pendant presque 2 ans de me montrer beaucoup plus sur les réseaux sociaux et de montrer cette force et cet impact que je peux avoir pour changer des vies et inspirer. Et aujourd'hui, je veux y remédier. Donc pour parler un petit peu de ma routine, là c'est je me lève le matin, pas de morning routine ou ce qui s'ensuit, ça tient pas. Mais par contre, c'est je me prépare et je vais à la salle. Je ne réfléchis pas parce que je suis inscrite à F45, qui est une salle de sport plutôt du cross-training où j'arrive, l'échauffement il est mis sur un écran. Il y a des coachs qui sont là aussi pour nous encourager et après je suis exactement ce qu'on nous demande de faire, sans réfléchir, sans penser au business, sans rien. Et c'est exactement ce qui me correspond. Quand je reviens, j'ouvre le frigo, j'ai tous les matins un sac qui m'attend avec tous mes plats de la journée. Donc j'ai plus besoin de réfléchir. La seule vraie problématique sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, c'est d'arriver à faire mes 10 000 pas par jour. Et pour ça, je me suis acheté du coup un tapis qui se met en dessous de mon bureau, chose que j'aurais adoré acheter quand j'ai commencé mon business. Et la deuxième chose, c'est la gestion du stress, vraiment. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel je suis en train de travailler et j'espère pouvoir partager ça avec toi durant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je te remercie déjà d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je t'invite à m'écrire un petit stop au yo-yo en commentaire. Ça, je saurais que tu fais partie des gens qui ont regardé jusqu'au bout. Je te remercierai. N'hésite pas à laisser un petit like, laisser un autre petit commentaire, à t'abonner à ma chaîne, activer les notifications si tu sens que c'est quelque chose qui te parle et on se dit à très vite. Salut. Je les aime fort, 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 fort des mêmes. Merci à tous les deux. Ouais, de rien. Bisous. Bisous. Bisous.